Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Après Ludovic Tchekete, alias Sadaka, beatmaker, Maureen Adillon, le graphiste qu'on a reçu hier, on poursuit avec les métiers. Et ce matin, on parle des disques joker, l'animateur musical qui travaille sur platine. Comment devenir disque joker, les avantages et les difficultés dans le secteur. On va en parler avec un excellent DJ, il est plus à présenter, c'est Fados de Goudou. Bonjour. Bonjour, Prince. Ouais. Bonjour Fados. Oui, Prince, bonjour. Comment vous allez? Super, super. Avec vous, ce matin, on va plus savoir sur le DJ, comment ça se passe. Ma première question déjà, c'est qui un disque joker? Comment ça se passe? Eh bien, merci. Un disque joker, c'est celui-là qui sélectionne, qui diffuse, qui mise des sons pour une destination diverse telle que une émission radiographique, un événement, ou soit dans les discothèques. Il a pour rôle et objectif de faire danser le public, peu importe leur préférence musicale. Et c'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Alors comment avez-vous commencé vous? Est-ce que vous êtes allé dans une école? Et quels sont les retours à la date d'aujourd'hui? Je n'ai pas été dans une école pour être DJ. Tout d'abord, c'est une question de passion. J'aime la musique, j'aime faire danser les gens. Et depuis ma classe de première, j'ai vu des années mixer et ça m'a vraiment plu. Je me suis mis là-dedans, j'ai fait des recherches. Je me suis cultivé, j'ai mixé avec un PC pendant 5 ans avant de prendre ma platine. Et voilà, comme ça, dès qu'il y a des professionnels qui mixent, je fais tout pour aller voir comment ils mixent. Je suis des tutos sur YouTube. Je me suis formé sur le terrain. Justement, parlant du professionnel, c'est qui le DJ professionnel et l'amateur? Tout d'abord, beaucoup de personnes, quand je dis personnes, DJ comme non-DJ, quand on parle du professionnel, ils se disent déjà que oui, celui-ci, il a une grande platine, et il a juste un PC, c'est le professionnel qui a la platine. C'est vrai, mais c'est pas vérifié dans tous les cas. Un professionnel, c'est celui-là qui d'abord peut mixer avec un PC. Parce qu'il y a sur des terrains, on voit des DJ qui sont avec des platines, mais c'est vraiment chiant. Avec un PC, ils excellent plus que ceux qui ont des platines. Donc sur ce point, je dirais en gros, un professionnel du métier, c'est celui-là qui peut varier sa cadence musicale sur les terrains et satisfaire tous les invités ou bien tout le public qui s'y trouve à travers ses méthodes de mix et à travers aussi sa diversification musicale. On connaît aujourd'hui des DJ qui sont spécialisés dans les mariages, les baptêmes. Alors vous, à votre niveau, est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine précis? Non, moi je suis tout terrain. Je suis dans les mariages, anniversaires, baptêmes, réceptions, même les conférences et tout. Je suis tout terrain. Et souvent même, on m'invite à Lomé, Canard, chez moi en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais beaucoup plus aller même à l'international, mais tout est dans la main de Dieu. On vous le souhaite parce que vous êtes déjà sur une radio qui est écoutée à l'international, Océan FM. Alors, de Goudou, aujourd'hui, avec la Covid, vous êtes à la maison. Comment vous vivez, les DJ? C'est pénible, c'est vraiment pénible. C'est pénible et on n'arrive plus à satisfaire nos besoins quotidiens. On est obligé de réduire toutes les dépenses possibles. On vit au jour le jour. Pour d'autres, c'est plus pénible que mien parce que déjà, le DJ n'est pas mon seul source de revenus. Il y a le Goudou Event qui est là, qui traite de beaucoup de choses, événementielles, vrai. C'est vraiment un cours actuellement, c'est-à-dire ça a pris un cours actuellement. Et aussi la communication, l'impression, l'étude du marché. Donc ce côté m'aide moi personnellement à essayer de joindre les deux bouts, mais c'est pas tellement ça parce que c'est tous les secteurs qui ont pris de coups. Et moi, mon secteur primo, c'est le DJing, donc c'est vraiment pénible, ça va pas du tout. Avant de vous laisser à Philo Fassoglo qui va vous poser ces questions et à Jennifer aussi, je vais poursuivre avec cette question. Ça vient d'un internaute. Ça dit, les DJ aujourd'hui, quand on les invite pour des cérémonies, ils nous jouent n'importe quoi. Comment se fait le choix des morceaux à votre niveau? Comment vous choisissez les morceaux, vous les agencez pour que le client soit satisfait?
Ben, personnellement, chez moi, je ne fais jamais de playlist avant d'aller sur un terrain. C'est une fois sur le terrain, en fonction du public, en fonction des têtes que je vois, des personnes âgées ou pas, en fonction de la jeunesse, que j'essaie de valoriser ma playlist à travers une variation en fonction de l'âge de ceux qui sont là. Je ne peux pas avoir des personnes de la cinquantaine, soixantaine, quarantaine même, et commencer par jouer du nanja. Donc on essaie de varier la sélection en jouant du pur rétro pour les vieux et de lancer quelques sons d'actualité où les vieux aussi sont vraiment intéressés et ça les fait plaisir. Pas plus tard que ce dimanche, j'ai animé un événement, réception, pour un enterrement. Et il n'y avait que des vieux. Mais j'ai mixé du saksa, j'ai mixé des vrais rétros, du Jamusuru, du Sabourin. Mais pas, j'ai mis Atin Adomi de Pauda, mais ils ont pris. Ils ont chanté, ils ont demandé même de mixer, de mixer cela. Et donc, le DJ qui vient sur un terrain, souvent, les DJ de boîte de nuit, les DJ de bar, ils sont vraiment confrontés à ce problème parce qu'ils sont habitués à jouer tellement fort, à jouer la tendance et tout. Donc, sur un événement, sur une réception, ils viennent, donc c'est comme d'habitude. Par exemple, laquelle d'autres, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? Ils ne sont pas habitués à ça. Ils veulent quelque chose vraiment spécial par rapport à l'événement. Donc, c'est un problème vraiment courant et je conseille à mes collègues DJ de vraiment en tenir compte du public avant de mettre leur playlist, même s'ils ont préparé ça depuis la maison. Une fois sur les terrains, il faut avoir vraiment la capacité et la rapidité de s'adapter sur les terrains et d'adapter la playlist au public. Dernière question avant de vous laisser à Philofa. Nous sommes dans le monde du consommation local. Que faites-vous en tant que DJ pour que la musique béninoise soit bien écoutée? En tant que DJ, personnellement parlant, je mixe beaucoup plus de la musique externe que la musique interne. Et les musiques internes que je mixe sont vraiment des musiques tellement spécifiques. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Béninois, et vous le savez, qui n'aiment pas écouter nos musiques ici. De telle manière où si on mixe les musiques de chez nous, ils sont vraiment choqués, ils te disent non, chante ça, on veut du tel morceau, on veut du tel morceau, on veut pas du béninois. Mais nous, on se force de le faire parce que si nos artistes doivent être connus à l'international, ça passe par nous. Et il faut qu'on force le public béninois à écouter les meilleurs artistes et non tous les artistes béninois parce que c'est pas tous ceux qui chantent qu'on peut jouer. Donc on essaie de faire notre mieux pour valoriser le son ici à l'interne. Oui, je voudrais savoir, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés souvent? Parce que être DJ, spécialement dans les boîtes, vous rencontrez beaucoup de jeunes filles et tout, même parfois des femmes mariées qui vous font la cour parce que bon, vous ne le avez plus. Même mis à part ça, vous avez aussi des problèmes quotidiens. Quels sont les problèmes? Quel est le problème le plus crucial que vous rencontrez souvent? Bon, le problème le plus crucial qu'on rencontre souvent, mis à part, comme tu l'as dit, l'affluence des filles autour de nous, nous souffrons vraiment en matière de santé. Parce que le bruit, la musique et tout, ça nous rend vraiment malades. Et notre travail, un vrai DJ, ne reste jamais assis pour mixer. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, je veux rester, je vais dire oui. Un DJ, c'est debout. On finit de travailler, on rentre chez nous, on a les problèmes lombaires, on a mal au tibia, on a mal aux pieds. Donc, la première des choses, le premier problème qui nous frappe en plein fouet, c'est sur le plan sanitaire. Secondo, sur le plan revenu, le DJ n'est pas tellement valorisé et n'est pas pris en compte ici au Bénin. Parce que tu veux prester, tu dis au client que juste ta prestation c'est à 100 000, 150 000, commence pas à crier. On télécharge des sons, on ne dort pas, on reste debout pour mixer. Tu viens sur un événement de 15 h, tu rentres chez toi le lendemain à 6 h, à 7 h. En étant debout, c'est pas du tout facile. Donc, ils ne reconnaissent pas l'effort, la douleur, c'est-à-dire la pénibilité du travail que nous effectuons.
Ok, je voudrais aussi comprendre, est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme? Si il n'y avait pas la Covid, est-ce que rien qu'avec le DJing, vous pouvez subvenir à tous vos besoins? Je dirais oui. C'est assez rentable. Oui, c'est assez rentable. C'est assez rentable, surtout quand on a un bon réseau. Parce que c'est une histoire de réseau. C'est une histoire de réseau. J'ai quelque chose à faire. Oh, j'ai un DJ, j'ai quelque chose à faire. Oui, j'ai un DJ. Mais si tu n'as pas un bon réseau, s'il n'y a pas des gens qui te recommandent, c'est surtout la recommandation du bouche à oreille dans ce secteur. Si tu n'es pas recommandé, ça ne peut vraiment pas marcher. Et j'aurais aimé franchement que la valeur et l'ampleur qu'on donne aux DJ dans les autres pays limitrophes du Bénin par exemple, au Nigeria, le minimum pour une prestation de DJ c'est à 500 000 par exemple. Ici, il y a à cause de, comment dirais-je, à cause de, est-ce que je dirais la pauvreté? Les gens n'arrivent pas voilà, bon, on peut dire cela. Une prestation que tu peux faire minimum à 80 000 francs avec tous les équipements sonoristiques, quelqu'un peut se présenter et dire que non, lui va le faire à 15 000. Wow. Oui, c'est ce qu'on vit en fait. Il gâche le marché. Il gâche catégoriquement le marché. Et beaucoup de personnes préfèrent celui de 15 000 que celui qui veut faire à tel prix. Et nettement, eux-mêmes, ils savent qu'il y a vraiment une différence concernant la prestation, la productivité. C'est pas du tout les mêmes et ça ne peut pas être les mêmes. Eux, ils préfèrent ça parce qu'ils se disent que bon, je ne vais pas faire sortir assez d'argent pour ça. Il va venir, je prends quelqu'un qui va prendre 15 000 et sur le terrain, il peut passer même tout son temps à payer le nom des gens au micro pour ramasser de l'argent. Ce que nous, les DJ, un DJ ne vient pas sur un terrain et appeler les gens, le nom des gens, prend le micro pour qu'on lui donne de l'argent. Non. Moi, je ne le fais pas du tout. L'impresario peut le faire, mais moi, en tant que DJ, par exemple, je ne le fais pas. Je joue tellement que les gens se déplacent eux-mêmes. DJ, ben, tiens ceci. Okay. Mais appeler monsieur tel, non, je ne le fais pas. Parce que mon cachet déjà me suffit. Ok, alors quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui ont envie de faire ce métier mais qui rencontrent beaucoup de problèmes et tout? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Comme conseil, je ne peux que leur dire de garder la tête haute et de ne pas s'attendre tout de suite à un revenu, c'est-à-dire sur le côté financier. Ici, au Bénin, tu ne peux pas te dire que tu vas être DJ et tu vas être riche, mais tu vas prendre de gros montants. Non. Fais-le parce que c'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Si je veux regarder l'argent, j'allais déjà laisser la platine depuis. C'est une passion. Si j'aimerais qu'ils considèrent ça comme une passion, qu'ils aiment la musique et avec cela, je pense que ça va aller. À long terme, qu'ils réfléchissent à s'internationaliser. Alors, avant de passer aux questions spéciales de Léonide, les DJ, ce sont de vrais fêtards, ils n'ont pas le temps. Est-ce que madame se plaît pas à la maison? Tu n'es pas attentionné, tu n'es jamais à la maison. La fidélité, est-ce que c'est de mise? Bon, pour répondre à Prince, c'est vrai, madame se plaît à tout moment. Et elle me conseille même, surtout cette période-ci, si elle pouvait même voir aller au roula, elle allait même lui donner un gros baiser. Parce qu'il nous a couru à la maison, on ne sort plus. Et puis voilà, madame est vraiment à l'aise parce qu'elle se plaint tout le temps que tu ne restes pas à la maison, tu fais ci. Si on sort, par exemple, je suis sorti maintenant, je rentre juste le soir pour m'habiller et je ressors encore ça fait le lendemain matin à 6h, 8h avant de rentrer. Et dès que je rentre, elle n'est plus là. Donc c'est souvent les week-ends, souvent les samedis et les dimanches, elle arrive à me voir en matinée. Donc c'est vraiment pénible. Léonide le solitaire, à vous le crachoir désormais. Vous avez vos questions spéciales à poser à... Alors avant la question, est-ce qu'on aura droit à des séances de Missiac tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. C'est pour ça on va ambiancer le studio. J'espère que vous avez demandé la permission de temps à Michel, parce que là, on a à peine 10 minutes. Si je laisse sans autant le temps de... Non, Michel nous aime. Elle aussi, elle adore l'ambiance. Elle veut ambiancer avec nous. En tout cas. Alors, mes questions, comme d'habitude, ce sera des questions directes et notre invité devra donc nous répondre également de façon directe aussi. Je vais donc commencer tout de suite par la première question. Alors, c'est quoi votre tendance béninoise? Si vous étiez une tendance, vous serez quelle tendance au Bénin? Beaucoup plus de l'afro. De l'afro? Oui. Si vous étiez un artiste béninois? Bien sûr. Si vous étiez un artiste béninois? Si j'étais un artiste béninois, oui. Je serais beaucoup plus
traditionnel. Je serais beaucoup plus de chez moi. Comme un exemple d'un artiste de chez nous. Willy D. Willy D. Oui. Si vous étiez une tendance du Bénin? Donc je dirais Tigong. Comme tendance? Oui. Alors, si vous étiez une chanson? Une chanson de Atim et Adonis. Si vous étiez une boîte de nuit des années 2000 à Cotonou? Waouh. Le Chevalier. Si vous étiez un métier? Il adore son métier. Le Didine. Et si vous étiez un fruit qu'on peut manger? Oh, la banane. Pourquoi la banane? Le goût de ça. À cause de sa vertu en être humain. D'accord. Alors, parlons d'appareil de mixage. Pioneer ou Behringer? Pioneer. Quelle a été votre soirée la plus folle? Ou votre animation la plus folle? C'était la soirée estudiantine de HECM 2016-2017. Et qu'est-ce qui vous a marqué de façon spéciale? Le public, ils étaient vraiment afflus et ils répondaient à tous mes miss et à tous mes sons. C'était vraiment une joie. Vous avez eu combien de go le soir là? Quel a été votre cachet le plus élevé? Pour une soirée, bien sûr. Ici au Bénin, bien... peu importe, pour une animation. Pour une animation, c'était 250 000, c'était au Ghana. Y compris le frais de voyage ou... Non, du tout pas, juste la prestation. 250 000. Oui. D'accord. Alors, parlons de travaillement, parce que c'est aussi ça ce qui nourrit les DJ. Bien sûr. En termes de travaillement, le montant qu'on a déversé sur vous pendant une soirée, c'était à combien? Pas le plus élevé, bien sûr. Le plus élevé, c'était à peine 470 000. C'était lors d'un mariage. 470 000? Oui. Sans le cachet? Sans le cachet. Vous étiez rentré comment le soir là? C'était pas pour moi seul quand même. C'est toute une équipe. Non, mais c'est vrai, sur les DJ, je peux pas prendre tous ces sous et puis rentrer. J'ai essayé de donner une partie à l'impresario et j'ai aussi partagé. Je suis vraiment fait pour moi. J'ai partagé ça aussi à ceux qui ont mis la sono. Je les ai donné quelque chose. Même ceux qui ont fait la restauration, je les ai donné de l'argent. D'accord. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous allez donc nous distiller de la bonne musique. Nos auditeurs vont essayer de vous tester, voir votre savoir-faire. J'ai dit te calme bébé et mon cœur accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays battons tu sais gérer. J'ai dit te calme bébé. Mon cœur tu as accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays battons tu sais gérer. Mon doigt non renoué. Chigon non renoué. Nous vilains badons n'ayant pas de sel comme au banoué. Mon doigt nous ne badia comme dit. Je suis un aventurier. Nous démontrons le dos Hassini, béré. Je recule pour mieux sauter. Et si un jour j'échoue, je ne vais jamais lâcher parce que je suis un soldat. Moi je n'aime pas ta femme. So beat a cheer, this is a manager. Mina mommy gonna sing. Mama don't you tell me now, say pipi. Masa for the coffee, Rafaelino, Salme. Ali Chelinga, Rafaelino, Salme. Je dois réussir ma vie, Rafaelino, Salme. Rafaelino, Salme. Je suis là où me m'attaque. J'ai trop de rêves donc j'évolue à grand pas. Ils disent que je fais ci, je fais ça. Mais combien d'entre vous me donnent un aide quand je suis dans la pétard?
L'objectif c'est d'être riche. Toucher le sommet, je suis un guise. Eh bien c'est Tigol. Avec Abdel Goudou, Didier Fados. On est sur radio aussi à la fréquence des défis. Samedi ça live là. Et là, il change de cadence. On dit bonjour à tous les éléments qui sont à Kabumba. Il s'appelle Pravda, Atiwea Dominia, ça se glisse par ici. Il s'appelle Fados Didier, Fatih Oh là là, on va pas trop continuer. On va laisser Fados Didier continuer avec Sebis. La radio c'est le temps joue contre nous par ici. Dans 2 minutes, Michel Louis va s'installer. On peut envoyer à Michel de danser un peu avant son émission là. On aura le temps de voir tout ceci sur la page Facebook de la radio, comment ça se passait en direct en studio. Alors par ici, on va se souhaiter, pourquoi pas, bon appétit. Ok, merci beaucoup. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.